La Chine essaie de construire un énorme pare-feu et de couper les connexions Internet aux gens. Mais ils utilisent toujours le VPN et d'autres technologies pour contourner ces restrictions. Aujourd'hui, vous parlez des tendances de l'industrie des crypto-monnaies. C'est une industrie énorme. Donc, quelles tendances voyons-nous dans le domaine de la blockchain? Je pense que la tendance la plus importante pour le moment, c'est le hard fork idéologique. Il s'agit d'une sorte de scission dans l'industrie. Par conséquent, nous aurons deux domaines. Un domaine réglementé, où vont travailler les gouvernements et les banques, et un autre domaine non réglementé. Je l'appelle une économie alternative. Il s'agit du domaine où les gens vont se diriger pour utiliser les avantages du domaine réglementé et les avantages et les innovations de l'économie alternative. Pour mieux l'expliquer, je voudrais vous donner un exemple. Un de mes amis vit en Lituanie, qui a une frontière commune avec la Biélorussie. Chaque jour, les gens peuvent voir les drones avec des cigarettes venir de la Biélorussie en Lituanie. Parce qu'en Biélorussie, les cigarettes sont très bon marché et en Lituanie, les prix des cigarettes sont les mêmes que dans les autres pays de l'Union européenne. C'est une sorte de drone contrebandier. À mon avis, c'est un exemple excellent. En analysant ces deux domaines, parlons tout d'abord des règlements de l'industrie des crypto-monnaies. Est-ce vrai que certaines crypto-monnaies seront réglementées plus tôt que les autres? Et quels risques cela pourrait-il engendrer pour certaines crypto-monnaies? Je pense que les tentatives de réglementer les crypto-monnaies ne vont pas engendrer de risques pour les crypto-monnaies. Parce que ceux qui veulent les réglementer, ce sont de gros investisseurs, les entreprises, les banques et les gens qui ont beaucoup d'argent. Donc, ils doivent comprendre comment acheter ces crypto-monnaies, comment payer les impôts, etc. Et les gens qui ne veulent pas opérer dans le domaine réglementé vont continuer à opérer sans règlement, comme ils le font aujourd'hui. Ce n'est pas un problème, parce qu'il est impossible d'interdire les crypto-monnaies. Actuellement, nous voyons que la Chine essaie de construire un énorme pare-feu et de couper la connexion Internet aux gens. Mais ils utilisent toujours le VPN et d'autres technologies pour contourner ces restrictions. Nous avons parlé des tentatives des gouvernements de réglementer les crypto-monnaies. Et nous avons également parlé du Darknet. Si les crypto-monnaies deviennent réglementées, pensez-vous qu'elles perdent leur attractivité? Pensez-vous qu'elles soient vraiment intéressantes pour les investisseurs parce qu'elles ne sont pas contrôlées par le gouvernement? Je pense que quand les crypto-monnaies deviennent réglementées, tout d'abord, nous allons voir la capitalisation boursière augmenter. Parce que les grands investisseurs auront la possibilité d'acheter le Bitcoin, d'acheter d'autres crypto-monnaies et d'investir dans cet écosystème. Donc, tout le monde va gagner dans cette situation. Je pense que quand les gouvernements vont réussir à réglementer cette industrie, les gens qui opèrent dans le domaine non réglementé vont comprendre ce qu'ils ne devraient pas faire. Et vous avez parlé de la Chine et de ses tentatives de construire un pare-feu autour des crypto-monnaies. Les crypto-monnaies ont été très résistantes à cela. Elles n'ont pas été affectées. Pensez-vous que 2018 soit une meilleure année pour les crypto-monnaies? Leurs prix vont-ils continuer à augmenter? En ce qui concerne les crypto-monnaies et les situations en Chine, j'espère que nous n'allons pas voir une guerre civile en Chine à cause du Bitcoin. J'espère sincèrement que la situation ne va pas s'aggraver. Mais il est à noter que les provinces en Chine sont très incitées à accueillir des fermes de minage de Bitcoin sur leur territoire. Et c'est la première raison de tous ces problèmes liés au Bitcoin en Chine. Et s'il s'agit d'une ICO, nous devons comprendre qu'en Chine, il y a déjà eu beaucoup d'ICO.
Nous n'avons pas entendu parler de ces ICO en Chine parce qu'il s'agit du marché intérieur et de la vente interne de jetons numériques. Donc je pense qu'il y a beaucoup d'arnaques sur le marché chinois de l'ICO. C'est pourquoi ils essaient de faire quelque chose pour lutter contre ces arnaques. Pensez-vous que le gouvernement chinois soit en mesure de résoudre ce problème? Ou pensez-vous que les crypto-monnaies soient un problème constant? Non, je ne vois aucun problème. Parce que même s'ils essaient de réglementer les crypto-monnaies ou d'interdire l'utilisation des crypto-monnaies, nous devons comprendre que les crypto-monnaies, c'est la technologie. Donc, il est impossible de les interdire. Cela est techniquement impossible. Évidemment, le gouvernement peut essayer d'influencer les situations. Il peut par exemple décourager de nouveaux investisseurs d'investir dans les crypto-monnaies. Il peut faire quelque chose pour que les investisseurs aient peur d'entrer sur le marché des crypto-monnaies. Mais je ne pense pas que ce soit un problème conceptuel. Et enfin, la dernière question. Pourriez-vous partager avec nous vos prévisions sur les prix de certaines crypto-monnaies pour l'année prochaine? Quelles sont les perspectives d'avenir du Bitcoin ou d'Ethereum? Les prix vont continuer à augmenter. Ce sont mes prévisions pour les crypto-monnaies. Et à votre avis, quel niveau le Bitcoin pourrait-il atteindre? Pourrait-il atteindre le niveau de 10 000 en 2018 ou de 5 000? Je ne sais pas. Je pense qu'après 2020, je ne devrais plus penser à l'argent.